gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne télévision ERB et enregistré Roger Baka Télévision. Nous sommes très heureux ce soir de vous présenter cette émission. Mais avant de commencer, avant d'annoncer le nom de notre émission, nous aimerons d'abord vous présenter une méga star de tous les temps, connue à travers le monde entier et célébrée de génération en génération par des milliards de personnes. Chers téléspectateurs, découvrons tous ensemble la méga star de tous les temps. BD Évangile Ministre vous présente Jésus-Christ, le Sauveur de toutes les nations. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16, 17. Tu as besoin de Jésus. Repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ peut changer ta vie. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Le salut est gratuit. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans notre plateau télévisé. Ce soir, notre tout premier numéro de l'émission est pris pour une question biblique que je vous présente. Cette émission est présentée par moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Johnson Teka. Mais je ne suis pas seul, je suis accompagné avec mon très cher bien-aimé, le frère Dieudonné Dimassa, que je salue. Bonsoir mon frère. Bonsoir évangéliste Johnson Teka et mes salutations à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Tozali na esengo ya ko présenter bino na poko ya lelo émission na biso un prêt pour une question biblique, émission oyo ezali kopesa posa na ba Kristo ya kotanga Biblia mokolo na mokolo. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous ne sommes pas seuls dans ce plateau. Nous sommes accompagnés avec nos invités, mes très jeunes frères et sœurs qui sont ici. Ils vont participer, ils vont concourir pour remporter les prix que vous voyez devant. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Très heureux, mais avant de passer dans l'étape de l'entretien, Papa Dieudonné, j'aimerais d'abord que nos téléspectateurs puissent suivre cette rubrique que nous intitulons exhortation ou méditation biblique. C'est une rubrique qui va vous bénir vraiment, parce que je vous rassure, à travers cette émission, vous serez vraiment bénis, vous ne passerez pas de moments des ennuis, vous aurez passé un bon moment de détente dans les Seigneurs. Et suivons tous ensemble cette rubrique Méditons la Bible. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a ordonné ce soir de vous apporter ce message. Jésus nous dit dans la Bible, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Et ce soir, je vous apporte une vérité tirée dans la parole de Dieu qui nous aidera à empêcher l'accomplissement de plans sataniques dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tous nos projets. Et c'est là
nous permettra de vivre les merveilles de Dieu chaque jour. Cette vérité, nous l'avons découverte dans le livre des Jean, chapitre 11, verset 40. Je vous invite à lire ensemble avec moi. Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dans le passage lu, le Seigneur Jésus nous montre clairement ce qu'il nous faut faire pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. La gloire de Dieu, c'est quoi? En effet, la gloire de Dieu est simplement la manifestation de sa toute-puissance au moment de nos problèmes. Ces problèmes peuvent être la maladie, les oppressions, le manque, le célibat, la stérilité, les blocages et autres. Cependant, Jésus nous dit clairement, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, nous devons d'abord commencer à croire. La foi est la monnaie que nous devons payer à Dieu afin qu'il nous accorde ce que nous lui demandons. En conclusion, tout est entre tes mains. Si tu crois que Dieu est capable de te guérir de toute maladie, certainement, aucune maladie ne te fera souffrir. Mais si tu doutes à la toute-puissance de Dieu, tu seras esclave de la maladie. Si tu crois que Dieu est capable d'écraser tous tes ennemis, certainement, nul ne tiendra devant toi toute ta vie. Ni le diable, ni les démons, ni les sorciers. Mais si tu doutes à la toute-puissance de Dieu, en les craignant, tu demeureras toujours la proie à consommer. Si tu crois que Jésus est capable de te faire sortir de toute situation difficile, certainement, aucune situation difficile ne te fera souffrir et tu les surmonteras toujours. Mais si tu doutes à la toute-puissance de Jésus-Christ, en vivant dans les inquiétudes, tu seras toujours englouti par tes problèmes et tu souffriras toujours. C'est à toi de choisir. Soit tu crois à Jésus-Christ pour voir la gloire de Dieu, soit tu laisses place au doute qui par conséquence fermera la porte de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais moi je prie que le Saint-Esprit t'augmente la foi pour que tu cesses de douter lorsque tu crois en Dieu, afin que tu vives la gloire de Dieu. C'était bel et bien votre humble serviteur, l'évangéliste Johnson Tseka. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous voici de retour à notre plateau. Je crois que nous tous, nous avons été bénis à travers cette toute petite exhortation de moins de 5 minutes, je pense. Oui, on nous a parlé de la foi. Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je pense qu'on a donné vraiment beaucoup de détails, mais c'était plus en français. J'aimerais que Papa Dieu donne, peut-être il y a quelques commentaires à faire. Oui. Oui, merci beaucoup, évangéliste Johnson Tseka. Il n'y a pas vraiment beaucoup de commentaires, il y a Bakissa, parce que l'île d'ici Autouti Kolanda, ils sont très clair. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, Ezali Penza, très important, na biso ba chrétien, il y a kozala na kondima, po ete kondima, ya ngonde ekosala ke nzambe akokisa mai nyonso oyo alaka na bomoi na biso. Ah, vraiment, c'est que mon frère Dieudonné vient de dire, Kondimeza tellement montuya pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, on ne peut pas voir les choses que nous voulons, nous désirons. Pour que nous puissions pour que nous puissions posséder ce que nous désirons, nous devons d'abord commencer par croire. Donc, c'est Yambo Tomona. Donc, Jésus a donné, sur total la méditation, Jésus a dit que n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, avant de voir la gloire de Dieu, avant de vivre les miracles de Dieu, il faut d'abord commencer par croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais attention aussi, là aussi on nous a dit que les diables aussi nous poussent à croire à travers des doutes, ils nous poussent à croire à travers des hésitations. Donc, comment dire, la crainte, avoir la peur.
Et la peur, c'est une autre manière de croire dans des choses que le diable veut nous imposer. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir la peur, il ne faut pas avoir de doutes, mais il faut croire même quand des choses ne marchent pas bien. Donc, je pense que c'était vraiment bien cette toute petite exhortation et que chacun de nous a tiré sa part et béni. Sans plus tarder, très chers téléspectateurs, comme on avait dit, c'est tout premier numéro de BD Jules Ministry qui nous présente l'émission Un prix pour une question biblique. Et ce tout premier numéro est plus concentré pour vous expliquer comment est-ce que notre émission va se dérouler dans de différents numéros que nous aurons. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'étape entretien. Mais suivant d'abord cette petite image que la régie va nous proposer. Évangéliste John Sinteka, pouvez-vous nous parler des BD Évangile Ministry? Merci mon très cher frère Dieudonné Dumassa. En BD Évangile Ministry, c'est un sigle en toutes lettres, ou bien en gros, c'est le ministère de l'évangélisation par la voie des destinés. Que vous voyez, nous, le BD Évangile Ministry est un ministère qui est plus concentré dans l'évangélisation à travers des images. C'est pour ça que vous verrez, notre plateau est vraiment décoré des images évangéliques. C'est ça vraiment notre spécialité. Mais BD Évangile Ministry, nous n'arrêtons pas seulement à évangéliser à travers des images, mais nous évangélisons aussi à travers de différentes activités, de différentes voies. Donc c'est pour ça que vous verrez, dans notre devise, on dit « Prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux à tout moment, en tout lieu et par tous les moyens possibles. » C'est-à-dire que nous utilisons tous les moyens possibles. S'il nous faut descendre dans des rides, faire de l'évangélisation, comment dirais-je, l'évangélisation en bilan, en partant dans des marchés, on peut le faire. S'il nous faut, comme on fait ici dans notre émission, mettre nos biens de prix, c'est tout ça, nous le faisons juste pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est ça, BD Évangile Ministry. Notre objectif, c'est de prêcher la bonne nouvelle afin que Jésus-Christ revienne. Là, nous sommes vraiment inspirés du passage de Matthieu chapitre 24, verset 14, là où Jésus dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toute la terre habitée, alors viendra la fin. Donc nous avons compris que pour que la fin arrive, pour que Jésus-Christ revienne, nous les chrétiens, nous attendons les retours glorieux de notre très cher Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions assister ou pour que Jésus-Christ puisse revenir. Il attend que nous puissions l'annoncer partout. C'est pour cela que nous aussi, nous avons notre part à évangéliser à travers des images. Pourquoi nous utilisons des images? Nous savons bien que les images attirent plus vraiment l'attention des gens pour que, à travers ces images, nous profitons de glisser le message évangélique afin que les gens connaissent Jésus-Christ. Donc, si je peux, dans notre ministère de Évangile Ministry, on a des structures ou bien des départements. Le BD Évangile Ministry a 3 grands départements. Il s'agit du département des CAP, Club des Amis de la Parole. Il s'agit du département de la SOCRE, Solidarité Chrétienne. Là, on voit tout le monde, tous les gens de bonne foi qui nous soutiennent, financièrement pour que nous puissions évangéliser. Et nous avons aussi le département de questions sur la Bible. C'est ce département qui a engendré cette émission que nous disons un prix pour une question biblique. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'émission Un prix pour une question biblique que nous sommes en train de présenter? Merci. Donc, concernant cette émission Un prix pour une question biblique, comme on venait de le dire, c'est une émission qui est émanation d'un des départements, donc qui est l'émanation d'un des départements du BD Évangile Ministry.
c'est le département des questions sur la Bible. Ce département est consacré à organiser des concours, des émissions comme celle-ci, un prix pour une question biblique. Pourquoi nous avons organisé cette émission, un prix pour une question biblique? Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lisent difficilement la Bible. Il y a aussi ces vents-là risquent d'affecter aussi les générations, nos petits-enfants qui sont des générations montantes. Et c'est pour cela que nous avons pensé offrir à l'Éternel une autre génération, une génération des enfants, des chrétiens qui vont demeurer dans sa parole. Et le passage qui nous inspire, bien qui nous a inspiré, à travers lequel le Seigneur nous a inspiré cette mission, c'est le passage de Jean chapitre 8, verset 31 à 32, là où Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous avons compris par là que pour que nous soyons les disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas seulement chanter, servir à l'église, mais Jésus a bien précisé dans ces passages que pour que nous soyons des disciples de Jésus-Christ, nous devons demeurer dans sa parole. Et nous avons compris aussi à travers cette recommandation de Jésus-Christ, il y a une conséquence qui s'ensuit. On a dit que si nous demeurons dans sa parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Donc nous avons compris aussi, il y a des gens qui cherchent la délivrance, il y a des gens qui veulent être affranchis des liens maléfiques, des liens de famille. Cependant, ils oublient que c'est la vraie connaissance du Seigneur Jésus-Christ amène à la délivrance. C'est pour ça que nous voulons amener une autre génération de chrétiens qui seront affranchis par la connaissance. Parce qu'une fois que tu connais la vérité, une fois que tu découvres la vérité qui est Jésus-Christ, tu ne seras plus encore esclave du diable, mais tu seras affranchi. Parce que le diable n'aura pas à te manigancer. Parce que nous savons bien aussi que le diable est un menteur. Il nous ment, il nous présente des choses afin que nous puissions perdre la foi. Or, on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que nous voulons vraiment, à travers cette émission, amener les gens, pousser les chrétiens, donner les goûts aux chrétiens afin qu'ils puissent méditer la Bible chaque jour. Et c'est le but ou bien les objectifs que nous poursuivons à travers cette émission, un prix pour une question biblique. Je pense que j'ai bien répondu à tes questions, pas dire Denis. Oui, vous êtes J'ai bien répondu alors. Pardon? J'ai bien répondu. Oui, vous avez bien répondu. Bon, rien ne nous empêche, chers téléspectateurs, maintenant de passer de vous montrer, de leur montrer comment est-ce que notre émission va se dérouler. Donc, chers téléspectateurs, l'émission Un prix pour une question biblique, comme on vient de le dire, c'est une émission qui est conçue sous l'inspiration divine pour motiver le chrétien et particulièrement nos enfants à demeurer dans la Bible afin qu'ils soient réellement les disciples de Jésus-Christ et qu'ils connaissent la vérité qui affranchit. Et voici maintenant comment notre émission va se dérouler. Or, nous avons des prix ici devant nous. Nous avons des prix et cette émission est spécialement réservée, je dirais, à tous les enfants des écodines. Donc, toutes les églises qui souhaiteraient participer, qui souhaiteraient que leurs enfants de l'écodine puissent participer dans nos émissions, dans nos différents numéros de l'émission, ils peuvent nous contacter au numéro qui est en bas de l'écran, auquel je peux citer 089 74 71 425. Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous programmer parmi des églises qui vont faire passer leurs enfants dans notre émission Un prix pour une question biblique. Et voici comment ça va se dérouler. Il y a des cadeaux ici devant que vous voyez. Et ces cadeaux sont pour nos enfants. Sur chaque cadeau, ou bien sur chaque prix à remporter, il y a une question dessus ou collée. Et l'enfant va choisir, l'enfant va passer, il va choisir le prix qu'il veut remporter. Mais la condition pour remporter les prix choisis, c'est seulement bien répondre à la question
posées. Et ces questions qui sont posées, ce sont totalement des questions bibliques. Donc ici, nous parlons de la Bible, on ne pose pas des questions politiques ni des questions scientifiques, mais nous posons des questions bibliques. Et les enfants vont passer ici devant pour choisir le prix à remporter. Et ceux qui vont bien répondre aux questions, ceux-là auront leur prix qu'ils ont choisi. Donc c'est de cette manière. Sans plus tarder, Papa Dieudonné, je pense qu'on peut passer à l'étape où nous allons montrer à nos téléspectateurs. Nous avons 5 enfants, nos 5 frères dans le Seigneur, parce qu'ils sont nos frères. Et ce sont ces frères et sœurs, nous avons une sœur parmi eux. Ce sont eux qui vont concourir ce soir pour nous montrer comment est-ce que notre émission devrait se dérouler dans les différents numéros. Sans plus tarder, je laisse maintenant, je rentre pour que je puisse laisser la place à nos invités, à nos honorables invités, mes chers frères et sœurs qui sont ici. Sans plus tarder, nous allons commencer par le plus petit. Le plus petit, je pense que le frère qui est le plus petit peut se tenir debout. Tu choisis ton prix que tu veux remporter. Toi, tu choisis les ballons. Tiens, pourquoi tu choisis les ballons? Tiens, beaucoup jouer au foot, ça va. Le frère va, est-ce qu'on peut l'aider? Le frère va passer là-bas. C'est là, notre cher, il va nous prêcher. Il va nous prêcher par rapport à la question biblique. Attends, moi je vais retirer. Le frère a choisi son prix. Et moi, je retire seulement. Je retire seulement la question. Tu gardes ton prix. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Donnel. C'est à quelle année? Première B. Voilà. Alors Donnel, ta question, ou bien la question correspondant au prix que tu as choisi. Tu as choisi les ballons, je pense que tu aimes beaucoup jouer au foot. Voici maintenant la question qu'il faut répondre pour avoir, qu'il faut bien répondre pour avoir ces ballons que tu as entre tes mains. La question est la suivante. Jésus-Christ était né en Judée, précisément dans quelle ville? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2, Papa Dieudonné, c'est toi le juge. Moi, je ne suis qu'un simple... je ne pose que des questions, mais celui qui certifie les réponses, c'est Papa Dieudonné. Donnel, la question est la suivante. Jésus-Christ était né en Judée, précisément dans quelle ville? Matthieu, chapitre 2, verset 1. On te propose des questions, des réponses. Réponse numéro 1, on dit à Jérusalem. Réponse B, on dit Nazareth. Réponse C, on dit Bethléem. Réponse D, on dit Capernaum. Que je puisse répondre. Tu réponds? Non. Tu réponds? Oui. Réponds. C'est quelle réponse? Bethléem. Jésus-Christ était né à Bethléem. Moi, je pense qu'il était né à Nazareth. Non. Je pense que notre frère Donnel vient de remporter son prix. Bon, moi, je ne suis pas sûr. Il faut me prouver. Oui. Parce que moi, je crois bien que Jésus-Christ était né à Bethléem. N'est-ce pas, mes amis? Jésus était né à Bethléem, non? Bon, prouvez-nous. À Bethléem, non? Tu vois? Il y a des gens qui sont... Bon, prouvez-nous. Parce que moi, je ne crois qu'à la Bible. Hein? Oui, je ne oui. crois pas aux paroles des gens. Non, le but de notre émission est de promouvoir le nom de Jésus-Christ. Voilà. Et quand on parle de Jésus-Christ, Voilà. on voit directement sa parole qui n'est autre chose que la Bible. Amen. Voilà, tozotanga Bible. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1. Bon, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans vos maisons, prenez aussi vos Bibles. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la réponse que Donnel vient de donner. Donnel, ces ballons ne te reviennent pas. Mais on vérifie. Si la Bible dit que ce que tu as dit, c'est vrai, là, tu auras les ballons. Ça va? Bon, on prend Matthieu chapitre 2. Papa Dieudonné, ouais. C'est quoi Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, verset 1er. Chers téléspectateurs, dans vos maisons aussi, prenez vos Bibles et lisons ensemble. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Oui,
Papa Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, Jésus était né à Bethléem. Demain vient de rapporter son prix et son père acclamé pour Jésus. Il a remporté son prix, le ballon, ce soir. Et notre tout premier gagnant de notre tout premier numéro de l'émission Un prix pour une question biblique. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant au deuxième candidat. Le frère, tu peux passer, tu choisis aussi ton cadeau. Toi aussi, les ballons. Waouh! Tu aimes jouer au foot? Tu joues bien au foot? Ça va? Mon ami m'a donné. Moi, je vais retirer seulement la question collée. Et tu prends votre. Tu sauras te mettre là-bas toi-même. Ça va. Tu te mets là-bas. Tu places ton prix. Là, tu tiens ça. Si tu veux que ce ballon puisse devenir le tien, puisse t'appartenir, tu dois répondre à cette question. Voici la question. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 16. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? On dit réponse A. Ou bien à section A. Bien réponse A. Nous devons bien manger et bien se soigner pour avoir la vie éternelle. Réponse B. On dit nous devons croire en Jésus-Christ. Là, c'est réponse B. Tu entends? Réponse C. On dit nous devons beaucoup prier et jeûner. Et réponse D. On dit il n'y a aucune bonne réponse. Nous devons croire à Jésus-Christ. Mais je pense que moi, il faut bien manger pour avoir la vie éternelle. C'est que ça. C'était quoi encore la question? La question c'est que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Moi je ne connais pas. Moi j'aimerais que la Bible puisse s'écrire. Parce que moi je crois bien que pour avoir la vie, pour bien vivre, il faut bien manger. N'est-ce pas mon frère? Toi tu es sûr qu'il faut croire en Jésus-Christ? Bon, on va te donner. Ouais. Tu peux nous prouver. Nous sommes dans le livre des Jean 3,16. Des Jean 3,16. Jean 3,16. Parce qu'ici on ne sait pas. On ne sait pas si tu as réussi. Mais moi, je crois qu'il faut bien manger et bien se soigner. Mais on va voir. Si la Bible dit que tu as bien, ce que tu as dit là, c'est ça que cela donnera la raison. Ça va? Jean 3,16. Jean 3,16. Moi aussi, je cherche. Chers téléspectateurs, dans nos maisons, cherchons aussi ensemble Jean 3,16 pour. Voilà, Jean 3,16. Nous sommes là. Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc notre ami vient de remporter encore ses prix. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamons de fort notre ami. Je vois la sœur quand tu as envie, si vous voulez remporter ces ballons-là. Frère, tu peux rentrer avec ton ballon, ça devient ta propriété. Ça va? Oui. Tu te mets sur la bande dessinée. Il faut bien. Lève-toi d'abord. Tu te mets sur la bande dessinée. Enlève ça. Voilà. On passe, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours en train de vous présenter cette émission. Je rappelle, un prix pour une question biblique dans le but de pousser tous les chrétiens à méditer la Bible. Sans plus tarder, nous invitons notre troisième candidat qui va passer, il va choisir son prix. Je vois, il y a d'autres candidats qui sont... je pense qu'ils ont pris vos cadeaux. Ça va, le frère, il a pris la boîte de lait. La boîte de lait. Voilà. Merci. Le frère a choisi la boîte de lait. Frère, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Grady Mapuata. Tu peux parler à haute voix. Tu t'appelles comment? Grady Mapuata. Frère Grady Mapuata, tu es en quelle année? 7e année. Voilà, 7e année. Maintenant, voici la question qui correspond au prix que tu as choisi. Tu as choisi cette boîte de lait. La question est la suivante. Quand le roi Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus, l'ange du Seigneur avait dit à Joseph, dans un songe, de fuir, lui, Marie, avec l'enfant Jésus,
dans quel pays? Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 2 versets 13 à 14. Que je réponds la question? Ça va? Voici maintenant la première réponse. On propose. On dit réponse A. Marie, Joseph et Jésus étaient fuis en Arabie. Réponse B, on dit Marie, Joseph, Marie et Jésus étaient fuis en Israël. Et réponse C, on dit que Marie, Joseph, Marie et Jésus, ils étaient fuis en Rome. Et la dernière réponse, on dit ils étaient fuis en Égypte. C'est quoi la bonne réponse? En Égypte. En Égypte. C'est vrai? Pourquoi dites-vous? Oui, bravo à notre ami. Non. Il a donné. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui. Il faut le prouver. Oui. Il faut le prouver. Disons dans Matthieu, chapitre 2, verset 13. 13 à 14. Alors, chers téléspectateurs, lisons tous ensemble Matthieu, chapitre 2, verset 13 à 14. Oui, on va dire, tu lis pour nous. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Donc, notre ami vient de remporter son prix. Oui. Bon, je suis désolé, mon ami, tu as remporté ton prix. Donc, Joseph, Marie et Jésus étaient fuis en Égypte. Donc, acclamons pour Jésus pour la on passe. Cette fois-ci, nous aurons une candidate. C'est notre sœur. Elle va choisir les prix de son choix. Waouh! La sœur a choisi cette boîte de corned-beef. Corned-beef, c'est ça? C'est ce qu'on dit? Corned-beef, ça ne me dérange pas. Bien aimé, bon, nous sommes trop francophones, on peut aussi parler anglais. Ça serait un peu bien. Bon, mon tournée à l'école, c'est ça, la question est posée en français, pardon. Que signifie Emmanuel? Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, verset 23. Que signifie Emmanuel? Première réponse, on dit Emmanuel, bien réponse A, ou bien acception, c'est ça? Oui, acception A, Dieu Tout-Puissant. B, Dieu parfait. C, Dieu avec nous. D, Dieu d'amour. Que je réponds? Je réponds? Non. C'est quoi la réponse alors? Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu. Je pense que Emmanuel signifie Dieu d'amour, non? Non. C'est pas Dieu d'amour, mais Dieu Tout-Puissant. Non, Dieu avec nous. Non, Dieu Tout-Puissant. Non. Emmanuel, c'est Dieu Tout-Puissant. Je crois que Dieu Tout-Puissant. Il faut vérifier. Notre sœur a vérifié d'abord, vérifions. Moi, je pense que c'est Dieu Tout-Puissant. Et Emmanuel, Frère Donnel, Emmanuel, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est ça, non? Oui. C'est Dieu Tout-Puissant. Tu vois, le frère Donnel a dit, c'est Dieu Tout-Puissant. Tu vois. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui est de mon côté. Bon, cette fois-ci, le frère Donnel vient d'échouer. On vérifie ensemble alors. Matthieu chapitre 1, verset 23. Oui. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. S'il vous plaît, ma soeur, je ne t'avais pas demandé le nom. C'est quoi le nom? Notre sœur Rocheldi donc vient de remporter, c'est ça, de remporter son prix de ce soir et son prix acclamé pour Jésus-Christ. Acclamé pour Jésus-Christ. Voilà. Nous poursuivons toujours notre émission. C'est au tour de notre frère. Il va choisir son prix. Waouh! Et frère aussi, la boîte de lait. La boîte de lait. Voilà. Boîte de lait. Félicitations à nos parents. Félicitations à tous aux parents qui nous ont envoyé ces enfants dans ces plateaux. Donc ils font vraiment l'honneur de leur famille et aussi de leurs églises. À la fin, vous nous direz de quelle église vous êtes. Parce que je pense que là-bas, on enseigne vraiment bien la parole de Dieu. Frère, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi votre nom? Je me prénomme Neville.
Oh, le frère Nevi. Frère Nevi, voici la question correspondante à votre prix. Pourquoi Joseph, Marie et l'enfant Jésus-Christ étaient partis en Égypte? Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. On dit, réponse A, pour chercher de la nourriture parce qu'il y avait la famine. Réponse B, on nous propose, on dit, pour fuir le roi Hérode qui voulait tuer l'enfant Jésus. Réponse C, on dit pour vendre des marchandises aux Égyptiens. Et réponse D, on dit aucune bonne réponse. Je peux répondre? Que je prends répondre, voilà. La question est la suivante. Pourquoi Joseph, Marie et l'enfant Jésus-Christ étaient partis en Égypte? Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, verset 13-14. On dit ils étaient partis pour chercher de la nourriture parce qu'il y avait la famine. Là, la réponse A. Réponse B, on dit ils avaient fui le roi Hérode qui voulait tuer l'enfant Jésus. Et la réponse C, on dit c'était pour vendre des marchandises aux Égyptiens. Et à la fin, on dit, réponse D, on dit aucune bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? C'est pour fuir le roi Hérode qui voulait tuer l'enfant. C'était pour fuir le roi Hérode qui voulait tuer l'enfant Jésus. Moi, je ne sais pas encore trop là. Effectivement, notre ami a donné la bonne réponse. Il a donné la bonne réponse. Oui, oui. Bon, on peut prouver ça aux téléspectateurs parce qu'il y a certains téléspectateurs qui peuvent douter. Hein. Oui, oui. Il y a on fait ça. Toujours rappeler qu'il y a mieux que les téléspectateurs au bazo landa biso na bandaku baza la Bible na bango côté parce que tant au candidat répondre donc pour qu'ensemble tout vérifier, tout poser les fondements comme papa Roger Bakadi. Tout poser ma fondement. Oui, ma fondement. C'est ça. Et Seigneur biso tous à la Bible na biso à côté tout temps là. C'est ça. Ouais. Donc lisons maintenant Matthieu chapitre 2 versets 13 à 14 pour savoir si notre frère Nevi a bien répondu pour qu'il puisse amener son prix dans leur maison. C'est à ta maison, c'est pas ta maison, non? La maison familiale. Voilà. Papa Matthieu, Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 13 à 14. La Bible dit, oui. Lorsqu'ils firent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis-en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour le faire périr. Notre frère Nevi a bien répondu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus Maintenant, on passe deuxième tour. Deuxième tour. Avant de passer, d'abord un peu, on va nous balancer une toute petite image. Suivons ensemble. Deuxième partie. On va commencer par la sœur Rocheldi. C'est elle qui va choisir son prix qu'elle veut remporter. Waouh, la sœur Rocheldi, je savais que tu allais choisir ça. Voilà. La sœur Rocheldi, voici la question correspondante au prix que tu as choisi. Quel était le message que Jean-Baptiste prêchait? Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 2. On va dire, toi les juges, toi qui régularise des choses ici, toi qui poses les fondements. Alors, la sœur Rochelle dit, on dit la réponse A, on dit, le message que Jean-Baptiste prêchait, c'était tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Là, c'est la réponse A qu'on nous propose. La réponse B, on dit que le message était répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la réponse C, on nous dit œil pour œil, dent pour dent. C'était le message que Jean-Baptiste prêchait. Et la réponse D, on dit parmi toutes ces réponses, il n'y a aucune bonne réponse. C'est quoi la bonne? Je réponds. La question est la suivante. Quel était le message que Jean-Baptiste prêchait? Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Quel était le message que
Jean-Baptiste est prêché. On dit A. Jean-Baptiste est prêché, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce que Jean-Baptiste est prêché. C'est pas. Mais répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça le message que Jean-Baptiste est prêché? On dit, c'est, la réponse on nous propose, on dit, Jean-Baptiste est prêché, œil pour œil, dent pour dent. Et à la fin on dit, toutes les réponses là qu'on a dit, parmi les réponses on a dit, il n'y a aucune bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? La version B, répondez-vous car le royaume des cieux. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'aime cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais je ne sais pas, mais je suis amoureux de cette phrase. Hein. C'est pour ça. Mais je n'ai pas dit que tu as reçu. Je ne peux pas dire qui va nous confirmer. Oui. Est-ce bien la réponse? Oui, notre sœur a donné la bonne réponse. Prouvez-nous et prouvez aux téléspectateurs. Oui, nous lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Ouais. Chers téléspectateurs, Totanga et Longo Bisonyonso, Matthieu chapitre 3, Nalinga Babara Matai, Mokapo Yami Sato, Nanzela Yami Bali. C'est ça? Mais j'aimerais que nous prenions même le verset 1. Pas de problème. Oui. En ces temps-là, oui. Paris Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Notre sœur Roche dit, tu viens de remporter ce prix. Est-ce qu'on peut acclamer ce prix? Maintenant, c'est au détour de frère Nevi qui va encore retourner pour choisir son prix de ce soir, son deuxième prix. Parce qu'il y a seulement la sœur Rochedi qui a remporté 2 prix consécutifs. Consécutifs, c'est ça? Oui. Le français c'est difficile à vous faire. Et on voit il faut monter mettre en ligne, ça va bien. Bon, mon frère, c'est ça. C'est pour ça, quand on se pose la question, si tu comprends la vérité, tu es libre de dire aussi, expliquez-moi l'Ingala, parce que nous sommes des Congolais, hein? Nous sommes des Kinois. C'est pas mauvais de parler lingala. Lingala c'est notre langue, ça langue langue kitoko. Donc il faut tout le bagango. Mais il faut aussi parler la langue française parce que c'est ce qu'on nous a, c'est la langue administrative de notre pays, c'est ça non? Oui. Langue officielle, on dit aussi. Frère Nevi, la question correspondant au prix que tu viens de choisir est la suivante. Quand Jésus-Christ était né, il y avait un groupe de gens qui étaient venus de l'Orient pour l'adorer. Qui étaient ces gens? Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Qui étaient ces gens qui étaient venus adorer, qui étaient venus de l'Orient pour adorer Jésus? On dit, la réponse A, on nous propose, on dit les bergers. C'était les bergers. Réponse B, on dit c'était les mages. Réponse C, on dit c'était les pharisiens. Et réponse D, on dit c'était les apôtres qui étaient venus adorer Jésus quand il était né. C'était les mages. C'était les mages. Moi, je pense que c'était le berger. Parce qu'il y a une chanson là. Il y a une chanson là des catholiques qui disent ça m'échappe. C'est quoi la bonne réponse? Notre ami. Il a bien répondu. Oui, il a bien répondu. Prouvez-nous, Papa Dieudonné. Ça ne dérange pas. Prouvez-nous. Si tu me prouves, si la Bible elle dit, je n'hésiterai pas à donner, à trouver les cadeaux à notre frère. Oui, Matthieu chapitre 2. Verset 1 à 2. Oui, chers téléspectateurs, tout fond la Bible à Nabiso, tout en la Matthieu, mon capoya mi balé, nzela ya liboso pe mi balé. Je parle bien en gala. Oui. Très bien. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le frère, oui, ça va. Apparemment, après Jésus-Christ, le frère des frères. Ça va. Et on va passer au frère Grady Mapuata. Pendant qu'il passe, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Acclamer pour Jésus-Christ. Nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Oui, le frère Grady Mapuata, il a choisi cette boîte. Et voici la question correspondante au prix que notre frère vient de choisir. Frère Grady, comment s'appelaient les rois qui avaient cherché à tuer Jésus? Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, verset 13.
les rois qui avaient cherché à tuer Jésus? On dit, réponse A, on dit que c'était le roi David qui avait cherché à tuer Jésus. Réponse B, on dit que c'était Ponce Pilate qui avait cherché à tuer Jésus. Réponse C, on dit que c'était Hérode, le roi Hérode, qui avait cherché à tuer Jésus. Et réponse D, on dit que c'était le roi César qui avait cherché à tuer l'enfant Jésus. C'est quoi la bonne réponse? C'est le roi Hérode. C'est le roi Hérode. Moi, je pense que c'est Ponce Pilate. Non. C'était Ponce Pilate, non? C'était Ponce Pilate. C'était Ponce Pilate. La bonne réponse. Frère Donnel, c'était qui? Ponce Pilate. Waouh, tu vois, je viens de remporter encore. Ah, tu vois. On va pas dire mais tu vois? Bon, tu peux me prouver si c'est pas Ponce Pilate. Frère Donnel, n'a pas dit à Romo Bete Libanda. Frère Donnel, toi tu es distrait, hein? Tu n'es pas encore concentré. Toi tu me proches là. Bon, c'était le roi Hérode, comme notre ami vient de le dire. Ouais, nous lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Chapitre 10, verset 13. Totangi na matai. Il faut aussi que tu vois la Bible lingale que ça la malade ni. Oui. La ba émission koya, il faut que ça la Bible lingale. Vraiment c'est important. Et ça la gito. Ça va. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi. Non, donc Matthieu chapitre 2. S'il vous plaît, le roi qui a... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci, pardon, je vais t'envoyer là. Bon, lisons ensemble. Nous réalisons. Matthieu 2, 13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants. Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Le frère Gradu Makwata a bien répondu et se fait acclamer encore pour Jésus-Christ. Wow. Ils sont tellement intelligents ces enfants, je les aime beaucoup, je les adore. Vraiment. Jusque-là, il n'y a personne qui a échoué. On passe maintenant au frère Samuel. C'est le frère Donnel qui va clôturer cette fois-ci le tour. Frère Donnel, il faut bien réfléchir là, parce que je vois là comment tu commences à te perdre. Il faut être concentré. C'est de la fatigue ou quoi? C'est de la fatigue. Hein? Ouais, je comprends. Frère Samuel. Frère Samuel, voici la question. Comment s'appelaient les disciples qui avaient livré Jésus-Christ? Nous sommes dans Matthieu chapitre 10 verset 4. On dit les disciples qui avaient livré Jésus, c'était, on dit A, Pierre. B, on dit il s'appelait Judas Iscariote. C, on dit il s'appelait Jean. B, on dit il s'appelait Jacques. Pour les gens de Lingala aussi, il faut penser à ça. Comme les disciples de Yesu, comme les babi à l'Ibosso, ils ont proposé à l'Ibosso, babi zaki Pierre, et babi zaki Judas Iscariote, Yuda. Iscariote, c'est ça en Lingala. Iscariote, c'est mort. Et babi à Moussa, il y a Yohan, il y a Souka Balobi, ils ont Jacques. C'est qui? C'était Judas Iscariote. Judas Iscariote. Bah là, je pense qu'il a bien répondu. Effectivement, oui, il a bien répondu. Oui, on peut prouver ça quand même aux téléspectateurs parce qu'il faut poser les fondements. Oui. Matthieu 10, verset 4. Matthieu 10, verset 4. Nous lisons ensemble, chers téléspectateurs. Simon le Canite et Judas l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Merci. Le frère Samuel a bien répondu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il part avec un cadet. C'est le tour maintenant de notre frère Donnel, le cadet de tous. C'est lui qui va clôturer les moindres de tous. Waouh! Frère Donnel, est-ce qu'on peut l'aider à monter parce qu'il est le plus petit de tous? Oui, il faut l'aider. Il est le plus petit en âge et en taille aussi. Oui. Frère Donnel, tu as choisi la sardine, c'est ça? Apolline sardine. Comment ça? C'est ça la question. Comment s'appelait l'homme qui avait baptisé Jésus dans les eaux des Jourdain?
Ça va, frère Donnel? Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 13. C'est très long. Non, non, 1, et puis on prend 13. Verset 13. Oui. A, réponse A, on dit c'est Jean-Baptiste. Réponse B, on dit c'était Moïse qui avait baptisé Jésus. Réponse C, on dit c'était Abraham qui avait baptisé Jésus. Et avant, on dit que c'était Élisée qui avait baptisé Jésus. C'était La réponse A. réponse A, c'est quoi? C'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il a bien répondu. Oui, il a Est-ce bien ça? répondu. Il a bien répondu. Oui. Il a bien répondu. Mais est-ce qu'il a bien bon? Prouvons d'abord ça. Ouais, Matthieu 3, verset 1 à 13. Verset 1 à 13. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 13. Lisons ensemble avec vous qui nous suivez dans vos maisons. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, Là, pour être baptisé par lui. donc alors Jésus Frère Jourdain pour être baptisé par lui. Lui c'est Jean-Baptiste. Donc le frère Jourdain vient de rapporter le prix de ce soir. Merci de tout plaisir avec ces moments de prix. Pas déjeuner, je pense que nous avons passé des moments avec ces enfants. Je les adore. Ils ont bien répondu. Personne n'a échoué. Je dis merci aux parents de ces enfants qui ont permis qu'ils soient le premier à passer dans ces premiers numéros de notre émission M pour une question unique. Comme on l'avait dit, ici je mérite tout ce qu'on appelle là, on fait ça bien. Émission les amis pour la barre de Côte et puis si nous sommes là, voilà, il va il n'a qu'à nous contacter par le numéro OISA en bas de l'écran. Pour les émissions, ils ont un bon côté, ils ont un bon côté. Donc il suffit seulement de nous contacter. Les cadeaux, c'est nous, même tranquillement, charge. Il y a des gens qui nous soutiennent. Donc on lance un appel. S'il y a quelqu'un qui veut nous soutenir, qui veut soutenir cette émission financièrement, il peut nous contacter. Il fait les soutiens, c'est dépendant des moyens. Les autres dépendent de la Yomoko. On est sur ce là, on peut s'aller sur le réseau, on peut faire ça là, l'émission parce que là-bas, l'émission est pour ya, on vous allez là-bas, nous aurons dans ces plateaux télévisés 12 enfants des différents et donc 12 enfants qui viendront de l'église quelconque. Je pense qu'il y a déjà les églises que nous avons contactées. La édition, en tout cas, le numéro est pour ya, on vous allez là-bas, et nous sommes vraiment gérés. Il y a pour ceux qui savent un moment où pas venir, je pense que nous sommes bien à tromper s'approcher là pour désannoncer notre émission. Je pense que pour tout le succès, on va être photos dans la remerciement à deux, moi je dirais l'émission. Premièrement, moi je préfère tout le monde dans la solidarité chrétienne, tous les membres qui nous soutiennent, la ONU soit à niveau. Merci à tous ces gens qui ne cessent de nous soutenir, Zambi à Papolavino, et nous dirons aussi merci. Papa, il y a pas de révérend pasteur Jean-Pierre Bandonga, qui est actuellement le chef du district de Salade de la communauté Céleste Baptiste, le papa de Rochetti. Merci au pasteur Florentin Makipavila, le papa de Donnel. Et merci au papa Mié et à maman Célé, le papa de Lévi. Et merci à maman Marie et à maman Zizina, maman de notre frère Grady. Merci à papa Charlie et maman Iguette, le diacre Charlie, notre directeur de la jeunesse de la CBFC Baptiste, de la CBFC Boum, pardon, c'est lui, le papa de Samuel. Merci à notre sœur Marie pour l'assistance, merci à notre sœur Olga, merci à notre photographe, le frère Exosentinga. Merci à notre caméraman Yoshi, c'est ça papa Yoshi. Et merci à oui, et aussi merci à Maggie. Ouais. Salut, nous te saluons. Maggie qui prend soin bien de notre papa Dieudonné. Il y a encore d'autres personnes à saluer. À dire merci. Merci à toi, Roger Baka.
Merci le promoteur de cette émission. Merci à toi, papa, pour cette initiative de créer cette chaîne où ils ont pour promouvoir ma valeur chrétienne. C'est ça. Et tout ça, les singomi. Et bon, et tout ça, merci à Colon Zambé, Jésus Christ, Otoko Misaka. Il y a des tina, il y a des assemblations, il y a des tina, tout ça, les émissions. Et nous sommes vraiment à la fin. Je n'ai rien oublié, je pense que je n'ai oublié personne. Par contre, la bosse est bango, tu peux si nous ratons 5 millions de nadibo, qui va on est stoyebi, bande de l'église, c'est beaucoup, bande de nyonso, bande de nyonso, votre bani, tu peux si nous en beauté. Et j'invite tout le monde, mes amis, venons ensemble pour que nous puissions désannoncer notre émission. Apportez vos cadeaux et vous soulevez ça. Soulevez vos cadeaux, vous qui nous suivez. Mais vous pouvez nous accompagner si c'est possible, sœurs. Nous voulons seulement saluer et donner nos dernières pour cette numéro, parce que c'est pas, on ne peut pas mourir, mais c'est nos dernières salutations pour ces numéros. Un prix pour une question biblique. Nous pouvons se retrouver au prochain numéro. Au prochain numéro, nous aurons d'autres églises. Bye bye.